Bonjour à toutes et à tous, Namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée, spécialisée dans le Hatha, le Vinyasa et l'Ashtanga Yoga. Et je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans et je continue à me former à diverses techniques pour pouvoir vous offrir des cours variés qui correspondent à toutes vos envies, à tous les niveaux. Donc la pratique d'aujourd'hui, c'est une pratique courte pour venir travailler la flexibilité de la colonne vertébrale et des ischio-jambiers, donc la souplesse des ischio-jambiers. C'est une pratique que je fais moi-même personnellement puisque j'ai très peu de souplesse au niveau des ischio-jambiers et souvent il faut que je fasse cette pratique avant de faire donc des cours de yoga pour pouvoir échauffer justement mes ischios qui sont toujours assez tendus parce que j'ai tendance moi à avoir le pubis vers l'avant, donc en fait à avoir tout le temps plutôt les ischio-jambiers actifs. Donc après, au niveau de la souplesse, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont assez tendus. Et donc vraiment, je suis contente de vous partager cette routine et vous me direz si vous trouvez qu'elle a un effet sur vous. N'hésitez pas à la faire avant, par exemple, une pratique de yoga ou de la faire régulièrement dans la semaine pour pouvoir gagner en souplesse petit à petit. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai vu la différence et effectivement, j'ai gagné énormément en souplesse. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et l'effet que vous avez ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne puisque je poste chaque semaine de nouvelles vidéos et donc active la petite cloche des notifications pour savoir quand donc les vidéos sont postées. Donc on va commencer debout sur le tapis. On va commencer par s'échauffer un peu. Donc d'abord, on va venir rouler les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Maintenant, on va faire des cercles avec les bras vers l'arrière, le plus grand possible. On essaie de bien ouvrir la partie avant du corps. Puis dans l'autre sens. Maintenant, on va venir lever les deux bras vers le ciel. Et ensuite, on va descendre le bras droit sur la cuisse droite et on va venir s'incliner vers la droite. On inspire au centre. Expire, autre côté. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Essaie de maintenir tes hanches bien stables. À droite. Inspire au centre. Et à gauche. Inspire au centre. Maintenant, on va venir placer nos mains comme si on voulait faire un pistolet avec nos mains. Donc, on va croiser les pouces, tous les doigts entrelacés, sauf les index qui, eux, sont l'un contre l'autre. On va venir les placer devant notre cœur. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer au centre. Et à l'expire, on va essayer de venir pivoter notre torse. Et donc, le pistolet va venir pointer ailleurs, mais sans bouger les hanches. C'est-à-dire qu'on va vraiment pousser dans nos pieds pour que les hanches restent bien fixes vers l'avant et c'est pas les hanches qui viennent basculer. En fait, la hanche droite, elle va pas venir basculer vers la gauche pour qu'on puisse se tourner. C'est pas ça le but. Le but, c'est que donc les hanches restent bien ancrées. On pousse dans les pieds pour bien ancrer les hanches et on essaie juste de pivoter la partie du haut. Peu importe si on va pas loin. Moi, par exemple, je vais pas loin, c'est pas grave. Donc, inspire au centre. Expire, viens pivoter. Inspire au centre. Expire, viens pivoter de l'autre côté. Toujours appuie bien dans tes pieds pour ancrer tes hanches. Inspire au centre. Pivote vers la gauche. Pousse dans tes pieds. Inspire au centre. Pivote vers la droite. Inspire au centre. Pivote vers la gauche. Inspire au centre. Et pivote vers la droite. Ok? Donc on va venir faire notre premier exercice. Donc pour le premier exercice, ça va être en dynamique Urdhva Hastasana et Uttanasana. Donc à l'inspire, on va venir lever les deux bras vers le ciel, se grandir. Et à l'expire, on va plier les genoux et venir avec toujours le dos très droit, comme si quelqu'un tirait dans nos mains devant. On va descendre tout doucement en essayant de venir faire toucher donc nos cuisses avec notre abdomen. Et on va relâcher les mains dans le sol ici. Le poids est vers l'avant des orteils. Et inspire, on va venir de nouveau
Poids vers l'arrière, s'asseoir et remonter le buste et tendre les jambes. Très important donc de garder ce contrôle, donc on va faire ça très doucement. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, viens plier les genoux, basculer le buste, toujours le dos bien droit tendu vers l'avant. Jusqu'au sol, tout doucement. Puis on remonte, poids vers l'arrière, vers les fessiers, on remonte le dos bien droit en poussant dans les jambes. Et on tend les jambes. Inspire, expire, de nouveau je viens m'asseoir, puis le dos bien droit et ensuite les mains dans le sol. Inspire, poids vers les fessiers, je remonte mon dos droit et de nouveau. Expire, plie les genoux, dos bien droit, je vais chercher devant, puis au sol. Inspire, poids vers les fessiers, remonte le dos droit, pousse dans tes pieds. Et dernière, expire, viens t'asseoir et dépose les mains dans le sol. Ici, on va rester avec les mains dans le sol. On va essayer de déplacer notre poids vers l'avant de nos orteils et toujours en essayant de maintenir ce contact avec entre nos cuisses et notre abdomen. Inspire, expire. Inspire, nos jambes sont toujours pliées et les pieds sont placés à largeur de hanche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ici, on va venir de nouveau comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Basculer bien le poids vers l'arrière des fessiers. On va remonter nos bras. Le dos est donc bien droit. Et on essaie de remonter les bras un petit peu plus haut que les oreilles. C'est-à-dire pas au niveau des oreilles, un tout petit peu plus haut si on peut. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on va venir placer nos mains au niveau de nos cuisses, donc vers l'intérieur des cuisses, les doigts vers l'intérieur, de cette façon. Et on va essayer de venir tirer le dos bien vers l'avant, comme si on voulait, comme si quelqu'un était en train de nous tirer vers l'arrière du tapis, tirer notre tête vers l'arrière. Donc on pousse dans les mains, surtout pas sur les articulations, bien sur les cuisses. On peut les mettre plus haut ou plus bas selon sa souplesse. Et on vient essayer d'allonger le dos, de sentir cet allongement du dos, toujours les jambes pliées. Regarde devant, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Remonte en pliant les jambes, remonte debout. Et maintenant, on va venir faire des flexions donc latérales. Pour cela, on va écarter un tout petit peu plus les pieds, on va les écarter à largeur d'épaule. Et on va venir donc descendre la main droite vers la droite et le bras gauche vers la droite également. Donc dans une torsion, on essaie de bien maintenir les hanches cadrées, de ne pas avoir trop les hanches qui partent sur le côté. Inspire. Expire. Regarde vers le ciel. Inspire. Expire, reviens au centre. Les deux bras en l'air et maintenant autre côté. Et on essaie vraiment de étirer notre flanc. Inspire, n'oublie pas de cadrer tes hanches, de ne pas laisser la hanche droite partir sur la droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reviens au centre. Donc de nouveau, on va venir faire donc notre flexion avant. Donc pour la flexion avant, de nouveau ici, on va venir plier les genoux. Et cette fois, on va rester directement dans notre posture avec les bras devant. Le poids est bien réparti sur nos pieds. On pousse dans les pieds pour venir allonger le dos ici. Inspire. Expire. Sens comme si quelqu'un tirait de tes mains pour allonger ton dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens placer maintenant tes mains sur tes cuisses. Et de nouveau, viens pousser pour essayer d'allonger le dos. Toujours les jambes pliées.
Sens ton allongement ici au niveau de ton dos. Regarde devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Remonte. On va venir faire de nouveau des flexions latérales, mais cette fois avec les doigts en Kali Mudra. Donc écarte bien tes pieds à largeur d'épaule. Donc les doigts en Kali Mudra, ça va être un pouce l'un sur l'autre, tous les doigts entrelacés, sauf les index qui sont l'un contre l'autre. On va pointer les index vers le ciel. Et ici, on va à l'inspire au centre, expire, droite, inspire au centre, expire, gauche. Essaie de maintenir bien tes hanches ancrées. Inspire au centre, expire, droite, inspire au centre, expire, gauche, inspire au centre, expire, droite, inspire au centre, expire, gauche, inspire au centre, expire, droite, inspire au centre, expire, gauche. Relâche. Maintenant, on va venir faire donc une version de la pince avec les coudes attrapés. Donc, on va venir attraper avec notre main gauche notre coude droit et avec notre main droite notre coude gauche. Et on va venir donc à l'inspire relever les bras au-dessus de la tête et à l'expire, on va venir s'asseoir de nouveau comme on l'a fait et diriger cette fois le poids de notre corps vers l'avant des orteils en relâchant complètement nos coudes en direction du sol, comme si nos coudes pesaient très très lourd et qui nous tiraient vers le sol. Inspire. Expire, essaie de maintenir toujours ce contact entre ton abdomen et tes cuisses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, viens plier, ramener le poids du corps vers les fessiers, remonter tout doucement avec les bras toujours au-dessus de la tête maintenant. Et donc ici, on va écarter les pieds à largeur d'épaule pour venir donc se pencher d'un côté et de l'autre en inspirant au centre. Donc inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Reviens. Donc cette fois, on va faire de nouveau notre dynamique. Cette fois, on va changer un petit peu la dynamique. On va venir placer donc les mains au niveau des cuisses comme on a fait tout à l'heure. Donc avec les doigts qui regardent vers l'intérieur des cuisses. On va donc d'abord allonger le dos comme on l'a fait, de venir tirer donc le dos comme si quelqu'un tirait notre tête vers l'arrière du tapis. Inspire ici et à l'expire, on va venir basculer le poids du corps sans mettre les mains au sol vers l'avant. Inspire, remonte, étend. Expire, descend en essayant de venir toucher toujours ce contact entre notre abdomen et nos cuisses. Il faut vraiment que la flexion elle vienne depuis la hanche et pas depuis le haut du dos. Donc on n'est pas comme ça, on va pas dans ce sens comme ça vers le sol. C'est vraiment la flexion, elle vient d'ici. Il faut vraiment qu'on vienne fléchir, il faut envoyer les fessiers vers le ciel. Donc on va reprendre. Inspire, tire le dos, regarde devant. Expire, laisse basculer le poids de ton corps et de ta tête vers le sol. Le poids est vers l'avant des orteils. Inspire, remonte, étends le dos. Expire, poids vers l'avant des orteils. Laisse tomber ta tête vers le sol. Inspire, regarde devant, dos tendu. Expire,
tête vers le sol. Inspire, dos droit, perpendiculaire, parallèle au sol. Expire, tête vers le sol. Inspire, dos droit. Expire, laisse tomber la tête. Et ici, on va donc lâcher les mains de nos cuisses et on va venir placer nos mains sur nos hanches, plier les genoux et à l'inspire, remonter tout doucement le dos droit. Donc, pieds écartés à largeur d'épaule et on va venir faire donc de nouveau des inclinaisons latérales, cette fois avec un bras et l'autre. Donc, inspire, deux bras vers le ciel, expire, main gauche sur la jambe gauche et viens t'incliner vers la gauche. On essaie de s'incliner un tout petit peu plus. Inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche, essaie de t'incliner un peu plus, maintiens tes hanches en face, inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Reviens au centre. Donc on va écarter les pieds un petit peu plus que largeur d'épaule. On va venir faire une flexion avant dans un Prasalita Padottanasana. Et pour bien sentir la flexion, comme on l'a dit, la flexion vient de la hanche, elle vient pas du dos. C'est pas le dos qui veut aller vers le sol, mais vraiment ici, on doit envoyer les fessiers vers le ciel pour pouvoir avoir cette flexion au niveau de la hanche et non au niveau du dos. Pour cela, on va venir placer nos mains au niveau des crêtes iliaques, ce sont les os qu'on ressent ici de la hanche. Donc on va placer les doigts sur ces crêtes iliaques. On peut placer notre index et notre majeur dessus. Et en même temps, le pouce, lui, il va se placer sur les côtés. Et donc, les autres doigts, on peut les placer comme on le souhaite. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, donc quand on va fléchir vers l'avant, on doit sentir que nos doigts viennent, au niveau de nos doigts, on doit sentir le mouvement dans la hanche, on doit sentir l'os ici qui va venir sur nos doigts. Et on doit sentir que nos doigts sont complètement entre la partie haute de notre corps et notre cuisse. On doit le sentir coincé. Sinon, ça veut dire que notre flexion, elle n'est pas bonne. Qu'on vient pas faire une flexion au niveau de la hanche, mais qu'on vient sinon courber le dos. Et ici, on n'a pas donc la cuisse qui est en contact avec notre crête iliaque. Alors que si on vient bien basculer dans notre flexion, comme on l'a appris, on doit sentir une pression au niveau de nos doigts, et nos doigts, effectivement, ils se retrouvent coincés entre notre crête iliaque et nos cuisses. Donc il faut bien projeter les fessiers vers le ciel. Donc on va se mettre dans notre posture avec donc notre index et notre majeur au niveau de la crête iliaque. Inspire, on va venir ouvrir le haut du corps en essayant de rapprocher nos omoplates dans le dos, comme si les épaules voulaient se toucher à l'arrière. On regarde en l'air et expire. On vient donc dans notre flexion. On sent ici notre crête iliaque qui vient pousser contre nos doigts. On laisse tomber le poids de notre tête vers le sol et le poids du corps vers l'avant des orteils. On projette bien nos fessiers vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pousse bien dans tes pieds d'appui et essaie de ramener le poids vers l'avant des orteils. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens plier les genoux et remonter ton buste. Et ici, on va venir faire un grand angle. Donc pour le grand angle, on va venir pivoter le pied droit vers la droite. Pied gauche est à 90 degrés. On peut ouvrir un tout petit peu plus si on souhaite la distance entre les pieds. Donc le talon du pied droit, il se trouve au milieu de l'arche du pied gauche. Et ici, on va venir donc fléchir le corps, fléchir le genou droit. Et on va venir déposer notre avant-bras droit sur notre cuisse droite, juste au-dessus de notre genou. On va ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière et lever le bras et regarder en direction de notre main gauche. Inspire. Expire. Inspire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens ramener la main gauche au niveau de la hanche gauche. On remonte les bras et on va venir pivoter donc le pied droit pour que les deux pieds soient parallèles. On le pivote vers la gauche. Et de nouveau, donc on va venir faire une flexion avant. Cette fois, on va pas mettre la main au niveau des crêtes iliaques, mais on va venir mettre les mains au niveau du sol. Donc, à l'inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, va chercher loin devant. On reste d'abord à 90 degrés ici pour sentir l'allongement du dos, la projection des fessiers vers le ciel. Donc cette fois avec les jambes plus écartées. Et ensuite, on descend dans le sol et on vient placer nos mains, si on le peut, à la hauteur, dans la même ligne que nos pieds. Et on laisse le poids de la tête aller vers le sol. On peut plier les coudes si on est assez souple, à 90 degrés. Et tout le poids du corps vers l'avant des orteils. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Bras tendus, regarde devant. Expire, les mains sur les hanches pour venir remonter le dos droit. Et on va faire donc notre grand angle de l'autre côté. Donc cette fois, on va venir pivoter le pied gauche vers la gauche. On peut venir allonger la distance entre les pieds. Toujours le talon de notre pied gauche au niveau de l'arche du pied droit, donc dans la même ligne. On ouvre bien les hanches, on plie bien la jambe gauche. On essaye de respecter, d'avoir le genou qui soit à peu près aligné avec notre cheville. Pas plus vers l'avant, plus vers l'arrière, on peut le faire, mais en tout cas pas plus en avant. Et on vient déposer donc notre avant-bras gauche sur notre cuisse gauche. Le pied droit, lui, est à 90 degrés. On ouvre bien les hanches, on ouvre l'épaule droite et on vient lever le bras droit et on regarde en direction de notre main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens ramener ton buste. Et cette fois, on va venir rapprocher nos jambes. Cette fois complètement l'une contre l'autre. On va venir faire donc un Uttanasana, une pince, mais cette fois donc avec les pieds complètement collés. Donc pour cette pince, on va utiliser de nouveau l'astuce donc de mettre nos doigts, notre index et notre majeur au niveau de la crête iliaque pour venir donc vérifier qu'on fait bien notre pince et qu'on va bien donc en direction de nos cuisses avec notre buste. Nos doigts doivent bien être coincés ici donc. Et on descend et on relâche la tête, poids du corps vers l'avant. Les fessiers, eux, projetés vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens plier les genoux et remonter le buste tout doucement. Et on en a terminé donc avec notre séquence pour venir travailler notre flexion de hanche et la souplesse de nos ischio-jambiers. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt sur le tapis. Namasté.